Et on est de retour pour justement cette prochaine thématique qui est l'accompagnement technique. Et on va accueillir quelqu'un au Studio Paradis qui est très apprécié des partenaires puisqu'il est central par rapport à la relation aussi. C'est Philippe Vaucan. Bonjour Philippe. Bonjour à tous, bonjour David. Alors Philippe, Bonjour. tu es le directeur des services clients et tu es au centre justement de ce qui se passe une fois que la vente est faite auprès du partenaire et comment est-ce que le partenaire va vivre au quotidien ses produits, tout simplement. C'est ça. Notre rôle, c'est d'accompagner au mieux les partenaires dans la mise en service, la mise en production, donc l'acquisition de ton client une fois que tu l'as signé. Et ensuite, tout au long de la vie du contrat, qui en général dure 24, 36 mois ou différemment, on va aider les partenaires à continuer à maintenir en condition opérationnelle les produits et à fidéliser son client. Ah, David, le service client, il a beaucoup évolué depuis la création de C1, puisque Philippe, tu accompagnes pareil depuis très longtemps. Tu l'as créé avec l'équipe et derrière tu l'as construit, tu l'as fait grandir. C'est quelque chose qui est finalement même au cœur de C1, cette relation-là. Oui, et puis c'est très professionnalisé. Quand on a démarré le service client, c'était nous. En On novembre va dire, 2010. c'est nous-mêmes. C'est toi qui prenais le téléphone, Voilà, on c'est prenait toi le qui faisais les téléphone, on tickets. décrochait, donc on sait ce que c'est, voilà, les clients, les gérer, etc. Puis assez rapidement, Philippe nous a rejoints. Et maintenant, l'équipe support client, c'est quand même et prod. Et donc, prod, donc tout ce qui est mise en place des solutions et support, est une équipe qui est très très importante chez nous en nombre de personnes et qui, je pense, aussi a beaucoup évolué sur une partie qui est aussi, il y a une partie effectivement de faire le support, la prod, mais également d'éduquer les nouveaux partenaires, parce qu'on a plus de partenaires, peut-être un peu moins d'experts qu'on avait au tout début, où on avait des gens qui savaient exactement ce qu'il fallait faire sur un ou deux services différents. Ouais. Là, on est sur beaucoup de services, beaucoup de partenaires, donc au-delà même de résoudre des incidents et de les aider à produire, il faut aussi les éduquer à comprendre comment on ouvre un ticket d'incident, comment on produit. Voilà, et c'est un métier qui évolue vraiment au fil du temps, où je sais pas, les plus grands bouleversements quelque part, peut-être qu'on peut avoir aujourd'hui, en tout cas sur la prod, ça va être toute la partie fibre. Parce que l'installation de fibre nécessite vraiment une organisation assez costaud chez nos partenaires, mais chez nous, chez les opérateurs aussi qui produisent la fibre, qui ont fait que on a eu des évolutions effectivement et surtout une professionnalisation dans les outils comme dans l'approche vis-à-vis des partenaires. Parce qu'il y a ça, il y a l'humain d'un côté, il y a les outils. On va rester un peu sur l'humain. Toi, en termes d'organisation du service client, comment il s'organise? Alors, tu as 3 grands services au sein du service client. Tu as la production, donc la mise en œuvre des nouveaux produits pour les nouveaux clients, le support technique et ce qu'on appelle également les ROC, c'est-à-dire l'accompagnement et une aide spécialisée pour une certaine typologie de partenaires. On a parlé des ROC tout à l'heure avec justement la formation, donc ça c'était sur la thématique précédente. Avant de rentrer dans le support technique, on a une petite vidéo d'Alan, qui est le responsable de la partie finalement production et planification. On la regarde et on en parle juste tout de suite. À tout de suite. Bonjour, je m'appelle Alan et je suis manager du service production. Alors nos missions au quotidien sont d'accompagner nos partenaires dans la commande des différents produits C1, que ce soit de l'accès Internet, XDSL ou fibre, la téléphonie, donc tout ce qui est portabilité, et de l'hébergement. On va échanger au quotidien et nous assurer de la bonne livraison des différents produits. Alors mon équipe est composée de 3 pôles, avec un manager pour chaque pôle. On a le pôle connecté qui va gérer toute la partie lien d'accès Internet. On a le pôle communiqué qui va gérer toute la partie téléphonie, donc tout ce qui est portabilité, VGA, téléphonie IP ou mobile. Et on a également le pôle hébergé et matériel qui va gérer tout ce qui est par exemple licence TSE ou sinon le suivi des équipements, que ce soit les routeurs, les téléphones ou les cartes SIM. L'avantage de cette structure permet une meilleure organisation. Les partenaires sont redirigés quand ils appellent vers le bon service directement. Ils peuvent poser les questions, avoir le bon interlocuteur et avoir les réponses tout de suite. L'avantage de cette organisation, c'est que le partenaire peut avoir le bon contact, répondre à toutes ces questions, car c'est un expert, c'est un service rattaché pour chaque pôle, et il pourra également lui faire gagner du temps et l'aider dans l'accompagnement du service. On anticipe les besoins des partenaires en se basant sur leurs questions, sur leurs requêtes. À partir de là, on va faire une étude interne. On va donc déployer après des nouveaux process et des nouveaux outils qui vont faciliter leur quotidien. Par exemple, récemment, on a sorti les notifications de portabilité sortantes, c'est ce qui était demandé. Et puis là, on va évoluer et amener d'autres produits qui vont permettre de faciliter leurs tâches. Merci de m'avoir écouté, j'espère que nos missions sont plus claires pour vous et j'espère à très bientôt.
Alors, comme le dit Alan, c'est effectivement central pour les partenaires, son service, pour justement les accompagner, avoir un vrai retour. Philippe, il y a aussi la partie support. Comment il s'organise le support aujourd'hui chez C1? Alors, le support il est organisé afin de répondre aux critères principaux de ce qu'on pourrait dire d'être qualitatif en termes de support. Le premier, pour moi, c'est la réactivité, on va dire la capacité à être disponible pour les partenaires lorsqu'ils ont besoin de nous, lorsqu'ils nous appellent. Donc on a mis en place ce qu'on appelle un front office. C'est un service qui est dédié pour être disponible pour les partenaires lorsqu'ils ont besoin de nous appeler. En gros, c'est s'assurer que dès qu'on appelle, on a une réponse. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on peut dire ouvertement que on reçoit, sur 100% des appels qu'on reçoit, on en décroche 95% en moins de 20 secondes. D'accord. Voilà. Ça, c'est un critère qui nous permet de dire, OK, quand ils ont besoin de nous, on décroche le téléphone, on est présent. Et ensuite, on a découpé la partie technicien, technique pure, selon un système d'expertise qui est lié en fait aux différents produits que les partenaires achètent chez C1. Le connecté pour tout ce qui va être lien d'accès, le communiqué pour tout ce qui va toucher de près ou de loin à la voix, et hébergé pour tout ce qui va être en rapport avec le cloud. C'est s'assurer en fait que pour chaque produit, on a vraiment un expert parce que, comme tu l'as dit David, ça a beaucoup évolué dans le temps. Et au début, tout le monde était un peu expert, on n'était pas nombreux, donc il fallait être expert de tous les produits. Et là, au fur et à mesure qu'on se professionnalise, tu en parlais tout à l'heure, les gens ils veulent avoir quelqu'un qui est forcément l'expert absolu sur le produit. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'au démarrage de C1, on faisait uniquement des communications unifiées. Enfin, uniquement, c'est déjà un spectre. C'est déjà super large. Mais donc, du coup, on n'avait pas forcément un support avec ses spécialités. C'est vrai qu'au fil des ans, on a rajouté des services un peu majeurs comme le mobile, comme l'hébergement, comme les liens d'accès, mais pas que les liens d'accès, la sécurité qui va avec, les VPN, Contact Experience qu'on a ajouté il n'y a pas très longtemps. Et finalement, notre vocation va être de continuer à se diversifier de cette façon-là. Et donc, quand on voit le spectre des services, ça devient impossible d'être expert en tous les services. Et ce qu'on veut vraiment donner aux partenaires, c'est un accès sur chaque service à quelqu'un qui maîtrise complètement ce service-là, qui vit pour ce service-là. Donc, héberger, c'est peut-être toutes les solutions de cloud, c'est très spécifique. Donc, on a vraiment besoin de personnes qui sont spécifiques. Et vraiment qu'on ait l'impression, non pas d'être, quand on a un problème spécifique, d'appeler un généraliste, mais de directement, sans passer par son généraliste, aller directement vers le spécialiste qui va résoudre le problème directement. Donc, sans carte vitale, enfin un truc. Et justement, comment ça a évolué depuis quelques années avec toute cette expertise-là, la manière dont ça se structure? Il y a aussi plus de monde, donc plus de retours finalement des partenaires sur cette satisfaction. Toi, tu mets en place des critères de qualité auprès des partenaires pour justement comprendre comment ça se passe. Voilà, mesurer la qualité d'un service support. Tout à l'heure, je te disais la réactivité, mais il n'y a pas que ça. Il y a la qualité, l'efficacité de l'intervention. Le partenaire, il y a un client qui a un incident, il a un souci, il nous ouvre un ticket. Voilà, on se doit derrière d'être efficace et d'essayer de résoudre le problème dans les meilleurs délais possibles. Et comment on peut réellement quantifier cette satisfaction partenaire? On a demandé, en fait, à chaque fin de ticket, on a proposé aux partenaires de répondre à une enquête. Voilà. Et donc, à chaque fin de ticket, les partenaires, s'ils le souhaitent ou non, indiquent s'ils sont satisfaits ou pas satisfaits. Et aujourd'hui, on est capable de dire qu'on a plus de 90% de partenaires qui sont satisfaits du traitement des tickets d'incident. Et quand on a des retours, parce que ça arrive, il y a des retours négatifs sur tel ou tel élément, sur tel et tel produit, parce qu'on est encore une fois, on n'est pas parfait. Et puis comme tu le disais, David, le catalogue est tellement large et tellement profond que forcément, dans les télécoms, le monde n'est pas rose tous les jours. Donc c'est comment est-ce qu'on reprend tous ces retours et qu'on en fait quelque chose, hein, David? Oui, tout à fait. On a des remontées aussi qui sont très, très intéressantes, bien sûr, des interlocuteurs, on va dire de nos partenaires. Donc ça peut être les responsables opérationnels de compte, ça peut être le service donc, de relations clients qui vont nous faire ces remontées-là, mais également des enquêtes régulières tous les trimestres où on va avoir à la fois une météo, mais également des verbatims. Donc on va aller vraiment regarder le contenu de ce qui est. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on prend en compte. Ensuite, pour faire une modification d'organisation ou bien faire évoluer un service, voilà, qu'on va vraiment prendre en compte pour faire évoluer, parce que bien sûr c'est notre météo à nous, quoi. Ouais, mais y compris dans les réponses que font les partenaires, celles où on est mal noté, à chaque fois on les reprend avec les managers, on les analyse, on regarde qu'est-ce qui s'est mal passé. Éventuellement, c'est également un outil qu'on utilise pour faire des formations
auprès des éventuels techniciens qui auraient, pour une raison X ou Y, pas traité la chose de manière satisfaisante pour le partenaire. C'est-à-dire si tu as un partenaire qui te dit tiens, je ne maîtrise pas ou alors je ne comprends pas cette solution-là, on va le détecter et finalement tu vas mettre en place un projet dessus. Ça peut marcher dans les deux sens, en effet. Ouais. On a aussi une autre partie qui se passe, parce que là on parlait du support partenaire, donc comment est-ce que après la vente ou en tout cas tout au long de la vie d'un produit, comment est-ce qu'on réagit par rapport aux problématiques, par rapport aux questions, par rapport à tout ce qui se passe. Mais juste avant ça, en préalable, on a une équipe qui est dédiée aussi à aider le partenaire à préparer ses projets, c'est l'équipe avant-vente. Donc ce que je vous propose, on va en parler un petit peu tout à l'heure, on va regarder une petite vidéo qui a été concoctée avec Fabien Rognon, qui est le directeur du service avant-vente, et on se rejoint juste tout à l'heure. Je m'appelle Fabien Rognon, je suis le directeur avant-vente du groupe Sewan. Je travaille chez Sewan depuis de nombreuses années maintenant. J'ai débuté ma carrière au sein de la direction technique et il y a une quinzaine d'années, je me suis orienté vers l'avant-vente pour accompagner nos partenaires et clients au quotidien dans la commercialisation des offres de Sewan. La première mission d'un ingénieur avant-vente est d'aider techniquement et fonctionnellement les forces de vente à commercialiser les produits. Donc ma première mission au sein de Sewan, c'est d'accompagner au quotidien les partenaires dans la commercialisation des offres Sewan. Cela peut se matérialiser sous différentes façons, simplement une cotation, ça peut être également une conférence téléphonique avec le client ou le prospect d'un partenaire, c'est également quelquefois la rédaction complète d'une réponse à un appel d'offres et la soutenance qui va avec, le tout évidemment en marque blanche. On a également une mission d'évangélisation sur les fonctionnalités nouvelles des produits de nos 3 solutions, communiquer, héberger, connecter. Pour faire simple, la plupart de nos partenaires nous perçoivent comme étant leurs propres avant-ventes sur le périmètre des offres Sewan. L'avant-vente est constituée de 8 ingénieurs. Ce sont des ingénieurs techniques qui ont une appétence forte pour le commerce. Ce sont des profils plutôt confirmés, puisque la moyenne d'âge du service est de 40 ans. Tous les ingénieurs avant-vente maîtrisent évidemment l'ensemble du portfolio des solutions de Sewan et ils ont en plus 1 ou 2 domaines de compétences fortes avec une expertise vraie sur les différentes solutions. Au-delà de leurs compétences techniques et fonctionnelles, ce qui peut les caractériser, c'est vraiment le sens du service et le sens de la relation client. Pour nous contacter, très simple, une adresse mail avant-vente@sewan.fr. Alors c'est vrai qu'on a des partenaires qui ont des projets ambitieux et parfois ils ont besoin d'être accompagnés. Cette équipe avant-vente, elle est centrale, David. Oui, tout à fait. C'est une équipe comme toujours, qu'on n'avait pas forcément au démarrage, quand on était aussi sur des services qui étaient un petit peu plus standards. Au fur et à mesure qu'on avance sur des solutions qui sont plus avancées ou des comptes qui sont plus grands, c'est-à-dire qu'on répond vraiment à des appels d'offres qui sont conséquents avec des partenaires, on a besoin de cette équipe qui est capable justement de produire tout ce que décrit Fabien, des réponses à des appels d'offres ou des expertises, des calls pour assurer des clients qui sont importants ou des clients qui sont plus petits mais sur une expertise qui est précise. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour aider effectivement dans cette phase d'avant-vente qui va effectivement aider à vendre des projets, mais également construire des projets sur mesure pour vraiment des comptes qui sont très importants et de les construire de manière, en regardant dans les organisations, comment ça peut être produit côté partenaire ou de notre côté. On a un process, on va dire, d'offres sur mesure où l'avant-vente va solliciter même les autres départements. Donc il peut solliciter le support. Si par exemple on a un énorme prospect qui va déployer beaucoup de liens, ça peut avoir des impacts sur le support. Et à ce moment-là, l'avant-vente va solliciter le support ou le déploiement ou les équipes pour voir aussi si on va être capable de livrer et être capable de produire aussi un service qui peut être un petit peu plus complexe ou en tout cas un petit peu plus sur mesure par rapport à un client. Sachant que la première mission quand même, c'est d'essayer, parce que nos offres sont très riches, d'expliquer comment avec nos offres standards on peut répondre à des besoins qui sont compliqués. Ouais. La première mission, ça va être ça, ça va être de dire oui, ce que tu veux, je peux le faire avec, en imbriquant quelques briques, ou bien je peux le faire différemment de ce que tu m'as demandé, est-ce que ça te convient, quelque part, et on reste sur quelque chose de standard. Et en fin de chaîne, on va dire, on va faire du sur-mesure. Pourquoi? C'est pour nous, parce que c'est toujours plus simple de gérer dans le temps des offres qui sont standards, mais aussi pour les partenaires, parce qu'on a beaucoup de partenaires, ou voilà, sur la partie commerciale, on a toujours envie d'aller sur un nouveau projet et qui vont avoir tendance à se disperser, à faire trop de sur-mesure eux-mêmes. Donc en fait, on est là aussi pour les canaliser
et pour les aider à structurer quelque chose qu'ils vont pouvoir maintenir dans le temps. Ça, c'est assez important. Parce que finalement, une offre qui est bien structurée au départ, enfin même pas une offre, un projet qui est bien structuré au départ, ça évite des ennuis par la suite, Philippe. Bah oui, clairement. Grâce à l'avant-vente, en fait, vraiment, ils décrivent le besoin du client Parce que de manière très précise. On ne l'a pas dit, mais à l'avant-vente, ce sont des ingénieurs qui ont une partie très commerciale dans la tête et qui vont construire en fait une offre sur mesure. Donc, comme tu dis, c'est essentiel. Hein. On travaille régulièrement ensemble. Ils m'interrogent et comme ils ont bien compris le besoin du client, moi, ça me permet de me dire, OK, je suis capable de mettre en place telle structure pour y répondre, etc. Et donc, on est pertinent dans la réponse qu'ensuite on fait à nos partenaires qui ont un besoin spécifique ou autre. Ouais, parce que souvent, même les produits standards répondent à ça, mais c'est comment est-ce qu'on va le présenter, comment on va le structurer. Hein. C'est vraiment la complexité, elle est d'analyser le besoin du client qui peut des fois partir un petit peu dans tous les sens, ou bien un appel d'offres qui va partir dans un sens qui ne va pas forcément, où on pense qu'on peut faire différemment, qu'on peut faire mieux. Donc elle est vraiment, c'est vraiment ce que tu dis. C'est l'analyse du besoin et la retranscrire pour que derrière on puisse apporter les meilleures réponses au meilleur prix. Hein. Des gens qui nous disent, moi je voudrais tel type de service, et puis le budget ne correspond pas du tout. Donc quelque part, il faut peut-être, je sais pas, je voudrais une fibre dédiée à 35 €. Bon, mais on n'y arrivera pas, enfin, quelque part. Hein, je le schématise, mais on va avoir la même chose sur des projets de cloud, etc., où le budget n'est pas forcément en adéquation avec ce qui est demandé. Donc il faut trouver des solutions, il faut être intelligent, et encore une fois, essayer toujours de se ramener vers des briques standards qu'on peut utiliser et donc qui permettent une exploitation dans le temps qui va être pérenne, quoi, sans avoir besoin, là je parle même de chez les partenaires, d'avoir un expert qui est au courant de tel projet qui est spécifique de toute sa vie. Enfin, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Ça peut se faire, mais il faut que le projet soit conséquent. On a parlé tout à l'heure de l'évolution justement au niveau de l'humain, mais on évolue aussi les outils. Philippe, dernièrement, on a fait évoluer nos outils finalement de ticketing aussi. Oui, on est en train de migrer sous la solution Dynamics petit à petit parce que c'est une solution qui est tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, on a reproduit simplement les aléas du direct. Dans le studio. Des travaux. On est encore en travaux là, parce que c'est Dynamics là, on est encore en train de. Oui, tu disais donc c'est ça. Voilà, l'outil Dynamics va nous permettre en fait d'intégrer des fonctionnalités d'avenir, d'échange avec les partenaires plus tard, mais on va intégrer des modules de chat, on va intégrer de l'IA, on a l'occasion de mettre une KB dynamique directement à disposition de l'outil, chose que notre outil actuel ne nous permettait pas. Donc là, on va entamer une phase qui a déjà commencé d'ailleurs, mais qui va s'intensifier dans les mois à venir, où on va proposer aux partenaires de migrer sur ce nouvel outil pour également bénéficier de toutes ces futures options à chaque fois qu'on les intégrera. Top, en tout cas merci d'être venu ce matin dans le studio Paradis pour nous parler un peu de tout ça. J'espère que ça a donné un tout petit peu une meilleure vision aux futurs partenaires qui peuvent venir de la relation qu'on a avec les partenaires après au niveau du service client. Merci à toi. On se retrouve dans quelques minutes, le temps de comprendre ce qui se passe là-bas. On va aller voir ce qui est en train de tomber. On va voir ce qui se passe. Et puis surtout, on va accueillir Alexis qui viendra nous parler de la partie un peu finance, la partie business model. À tout de suite.